On va parler immobilier. Vous êtes nombreux à vous interroger sur cette reprise que tout le monde attend. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'on va pouvoir investir pour louer? On en parle avec Charles Marinakis, qui est président du réseau Century 21. On est vraiment dans une période de transition actuellement? Oh, c'est l'impression, oui, sincèrement, la période est plutôt effectivement de transition. On sort d'une période un peu compliquée et ça frémit. Alors, c'est pas encore le printemps de l'immobilier, mais on est passé du rouge à l'orange et on a bon espoir. Le mois d'avril a été un bon mois, donc on a bon espoir que les choses retrouvent un volume de transactions plus représentatif. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est le nombre de personnes qui s'intéressent de nouveau à l'immobilier? Oui, alors d'abord, les planètes se sont réalignées. Je parle évidemment des taux de crédit qui ont commencé à baisser. On parle plus suffisamment de l'inflation, on l'a oublié, mais vous savez qu'elle est revenue entre 2 et 2,5%. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est l'inflation qui a déclenché, si vous voulez, mécaniquement la hausse des taux. Et puis, les prix ont quand même baissé, ils ne sont pas encore totalement ajustés, mais ils ont quand même baissé. Tout ça encourage, si vous voulez, de nouveau des volumes de transactions. Et ça se matérialise, c'est vrai, par un trafic supérieur de candidats dans nos agences, par des demandes de visite, des intérêts que portent nos clients aux biens que nous avons à vendre. Alors, vous parlez des prix qui baissent, mais c'est relatif, hein, ce n'est pas des fortes baisses. Hein. Ah non, c'est pas très marqué, mais on est déjà content, si vous voulez, de cet ajustement-là. La baisse moyenne sur le premier trimestre 2024, c'est environ moins 3% en France, moins 9% à Paris, moins 7% en région parisienne. Mais petit à petit, si vous voulez, ça s'ajuste parce que ça fait 18 mois que la tendance est quand même régulièrement à la baisse, certes pas très marquée, mais on arrive quand même, dans certaines régions, les prix ont quand même baissé de 7, 8, 10, parfois 12%. Là, ça devient un vrai ajustement. Oui, c'est ça. Mais les transactions augmentent vraiment en ce moment? Vous voyez des signatures de contrats? Non, ça n'augmente pas encore. On est toujours au premier trimestre, le volume de transactions a baissé de 11%. Ah oui, quand même. Mais certains hommes politiques diraient que c'est une décroissance positive, on va dire ça. On vient de moins 22%. L'année dernière, le marché s'est clôturé à moins 22%. Alors quand on fait moins 11, on est relativement content. Oui, mais c'est surtout les signaux, si vous voulez, qui sont bons. C'est la restructuration de la demande qui est une bonne nouvelle finalement pour ce marché-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les clients qui viennent dans le réseau Century 21? Ils sont quand même toujours inquiets? C'est l'attentisme? Non, moi je crois sincèrement, je ne pense pas qu'ils soient inquiets. Je pense qu'ils sont un peu dubitatifs parce qu'il y a une contrainte économique. Tout le monde, à un moment donné, est confronté ou se télescope à une réalité économique. Est-ce que je peux acheter le bien que j'ai envie d'occuper et dans lequel j'ai envie de vivre? Voilà. Alors parfois, la réponse, c'est oui. Malheureusement, ces derniers temps, la réponse a été souvent non parce que les conditions économiques n'étaient pas réunies pour. C'est vrai que globalement, ce qu'on donne à la banque, on ne peut pas le donner aux vendeurs et inversement. Donc, il faut bien... Nous, l'avantage de l'immobilier ancien, c'est une mécanique, si vous voulez, qui se régule, qui s'autorégule depuis la nuit des temps, essentiellement entre les prix et les capacités de financement des acquéreurs. Voilà, donc là, on était dans un marché bloqué. On peut négocier avec l'ancien, on peut faire baisser les prix. Voilà, c'est un prix. L'ancien, on va parler du neuf tout à l'heure, mais l'ancien, c'est un prix de marché. Et le neuf, c'est un prix mathématique. Et si je vous comprends bien, votre plus grand concurrent, ce sont les banques, en fin de compte. Non, c'est pas nos concurrents. Sur les taux d'intérêt. Non. Alors oui, quand ils sont à 4,5 ou 5%, pour le coup, on n'est plus habitué à ces taux-là. Mais reconnaissons aussi que le marché lui-même s'est auto-flagellé par une augmentation parfois artificielle des prix qui se sont révélés infinançables. La vraie inflation, elle est là, quand on a des logements qui ont été multipliés par 2 en l'espace de 20 ans. Exactement. La vraie inflation, soyons honnêtes. C'est l'inflation, c'est ça. Oui, c'est l'inflation. C'est le prix du mètre carré. D'où la crise du logement. Parce qu'aujourd'hui, on en souffre, vous le voyez quand même. Il y a des gens qui viennent chez vous pour louer et ils ne trouvent pas. C'est très difficile de louer un logement, surtout quand on est jeune. Le logement, en fait, c'est 3 segments de marché. C'est l'immobilier neuf, la transaction résidentielle pour ceux qui veulent acheter dans l'ancien. Et puis au milieu, vous avez le parent pauvre du système qui est le marché locatif privé. Alors lui, si vous voulez, à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait, de telle sorte qu'il est réellement en panne. Ceux qui ne peuvent pas acheter, qui étaient locataires et qui voulaient acheter, ne le peuvent pas, donc ils ne quittent pas leur logement, ils ne libèrent pas du logement locatif. Et puis l'immobilier neuf qui, par l'aménagement fiscal, si vous voulez, arrivait à déverser dans le parc locatif privé 50% quasiment de ce qui était construit, qui avait pour vocation à être loué, mais de manière durable, eh bien n'est plus alimenté, puisque vous l'avez vu vous-même, la production de logement neuf a baissé de 40 à 50%. Donc la source est tarie, si vous voulez. Le marché locatif privé, il est en panne, vraiment en panne. Et justement, on va finir par le neuf, parce que ça, c'est le grand point d'interrogation. On a un déficit de logements neufs en France. Les permis de construire sont très longs à être délivrés. Il y a des nouvelles normes. Et en même temps, on manque de foncier. Voilà, si on veut résumer la situation.
Quand va-t-on en sortir? Il faut des années pour s'en sortir. Alors là, vous avez raison, parce que le temps de l'immobilier neuf n'est pas le temps d'un homme politique, malheureusement. Et on paye là les pots cassés ou des politiques d'ensemble, si vous voulez, qui n'ont pas été suffisamment vigilantes depuis 25 ans. Et certains promoteurs, d'ailleurs, avaient tiré la sonnette d'alarme il y a bien longtemps en disant la France doit se nourrir d'environ 450 000 à 500 000 nouveaux logements par an. Vous savez qu'on en est très loin. Et donc, on a engrangé un déficit, on a accumulé un déficit qu'on a beaucoup de mal à résorber. Et quel que soit le gouvernement qui se saisisse de ce sujet-là, et récemment, le gouvernement s'en est saisi, il n'y a pas de baguette magique pour retrouver un marché dynamique dans le neuf. Alors, ils font beaucoup d'efforts, ils travaillent, je crois, beaucoup avec les promoteurs, ils ne sont pas toujours satisfaits des dispositifs qui sont mis en place. Il y a une vraie préoccupation, mais lutter contre le temps, malgré tout, c'est difficile. Oui, il n'y a plus de carottes fiscales non plus, hein, c'est fini. Non, ça c'est fini, ce qui était une locomotive importante. L'achat locatif. Exactement, l'achat locatif, l'investissement locatif tel qu'il a été considéré pendant des années, où j'achetais un logement neuf, certes un peu plus cher que le marché de l'ancien, mais en revanche je le mettais en location sur 9 ans et j'avais un avoir fiscal qui correspondait. Cette mécanique est enrayée et on en mesure la conséquence directe, enfin surtout les promoteurs en mesurent la conséquence directe aujourd'hui. Très clair, merci beaucoup Charles Marinakis, président du réseau Century 21. Restez avec nous sur CNews. Merci.